productivité, énergie, endurance, et que toutes les fois, sa volonté se fasse en tout et pour tout. Nous vont rester puissamment bénis. J'insiste bien, Yenge Kieno. Yenge Kieno Mubungu, comme je le dirais bien, que, en tout cas, dans tous les cas, le malheur ou la joie, le bonheur ou le plaisir, la paix ou la guerre ou je ne sais quoi et quoi, néanmoins dans tous les cas, rendons gloire à Mfumu Kongo. Bénissons Mfumu Kongo. Oui, certes, c'est difficile à supporter, c'est difficile à vivre, y a de quoi se lamenter, il y a de quoi se plaindre, il y a de quoi s'affaiblir, il y a de quoi perdre de l'espoir, il y a de quoi totalement être perdu dans ce sens. Euh, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment s'en sortir. Il y a comme la tension qui prend place, peut-être l'hypertension, peut-être l'hypotension, peut-être des palpitations, peut-être des maux de tête, peut-être je ne sais quoi et quoi. Oui. Mais au moment où l'on reconnaît que Mfumu Kongo est le chemin, le pouvoir et la gloire, il faudra se contenir et glorifier Mfumu Kongo. En toute chose, rendons gloire à Mfumu Kongo. Je ne dirais pas que cela ne m'est jamais arrivé, que je panique et que je perde mes pas. Mais sans oublier Mfumu Kongo. J'insiste bien, ça ne m'est jamais arrivé. Vous vous souvenez, entre-temps, je disais, j'ai failli me suicider. Souvenez-vous. Et après, je suis revenu dire, mais excusez-moi, en tant qu'enfant de Mfumu Kongo, je ne pouvais pas parler comme ça. Vous vous souvenez, non? Je dis, en tant qu'enfant de Mfumu Kongo, je ne pouvais pas parler comme ça. Puis, je crois même le titre de la vidéo a été changé ou la vidéo a été retirée, quelque chose de ce genre. C'est pourtant dire que cela peut arriver parce que nous sommes des humains. Mais il faut voir la grandeur des faits. Il faut vous en rendre compte qu'à chaque niveau où vous avancez, Mfumu Kongo doit être le moteur de votre évolution. Lorsque Mfumu Kongo est tout pour vous, qu'on ne vous trompe pas, ne vous détrompez pas. Mfumu Kongo est tout pour vous, en tout et pour tout. Donc, vous ne pouvez que lui rendre gloire. Même si c'est un malheur qui s'est abattu sur vous. Rendez gloire en Mfumu Kongo. Remerciez-le. Il se pourrait que ce malheur a protégé toute votre famille. En fait, par ce malheur, vous vous êtes protégé. Si ce malheur n'arrivait pas, vous auriez peut-être été victime de ce malheur-là ou d'un problème quelconque. On ne sait jamais. Mfumu Kongo, c'est l'incontournable protecteur. Donc, il observe tout et il sait comment il nous protège. Nous avions déjà dit que il n'est pas l'artisan de ce que nous subissons en tout et pour tout. Nous l'avions déjà dit, on a des vidéos où on a démontré que Mfumu Kongo est totalement indépendant de nous. Que la vie est une suite continuelle, une suite
comment je pourrais dire, une prolongation de ce que Mfumu Kongo a bâti, a créé à l'origine. On a parlé des créations qu'il y a eu et on essaie de voir l'évolution des faits. On a même démontré que le fait de dormir la nuit et de se réveiller le matin, ce n'est pas la question de Mfumu Kongo. À l'origine, c'est sa question. Mais en ce qui concerne tous les jours, ce n'est pas sa question, ce n'est pas son problème. On a essayé de démontrer ça. Il suffit d'avoir un quotient de compréhension avancé pour le saisir. Certes, c'est Mfumu Kongo qui est le maître de la vie, Ngita. Pour nous qui connaissons Mfumu Kongo, nous rentrons dans la reconnaissance de lui dire Ngita, reste puissamment béni, papa. Merci de m'avoir réveillé ce matin. Planifie mon jour. Ngita, là, il n'y a pas de souci. On peut le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes reconnaissants de ce qu'à l'origine, donc là, nous repartons dans Genèse, qu'il a créé la vie. Mais le reste, c'est une suite. C'est la continuité, la continuation, la continuité de ce qu'il avait créé. C'est comme quand vous mettez une graine sous le sol, sous terre, la graine pousse. Le reste, le mécanisme est lancé. Il y aura l'arbuste, il y aura après un arbre, il y aura après des fruits, il y aura après des graines, il y aura ainsi de suite. C'est une suite continue. C'est comme nous. Nous avions été déjà créés, nos ancêtres ont été déjà créés. Et il y a eu des multiplications. Il y a eu des naissances. Nous sommes là. Maintenant, si nous sommes reconnaissants, nous le bénissons. Nous bénissons Mfumu Kongo de ce qui nous a créés. Maintenant, si nous ne sommes pas reconnaissants, que nous prions, que nous ne prions pas, que nous le bénissons, que nous ne le bénissons pas, que nous le reconnaissons, que nous ne le reconnaissons pas, il n'a rien à foutre. Nous allons dormir, nous allons nous réveiller. Nous allons avoir de l'abondance, nous allons avoir de la richesse, nous allons avoir tout, nous allons avoir. Nous serions pauvres, oui, nous en serons. Totalement dans le manque, oui, dans le manque. Ça dépend, quels que soient les bords où vous allez emmener votre vie, vous êtes libre de le faire. Vous allez tout avoir. Il n'a rien à voir là-dedans. C'est pourquoi nous nous moquons des religieux, nous rigolons parce qu'ils sont en manque total de connaissances. Mfumu Kongo n'a rien à voir là-dedans. Là, nous parlons dans le cas général. Maintenant, nous venons dans le cas particulier. Le cas qui intéresse ces enfants, ceux qui le connaissent. Ceux qui sont sujets à vivre la tentation, notamment la tentation de Satan, par exemple. Parce que Satan ne se met en face que de celui qui connaît Mfumu Kongo. Si vous ne connaissez pas Mfumu Kongo, Satan ne pourra pas vous visiter. Vous ne pourrez jamais connaître la tentation. Ce n'est pas possible. Ne sont tentés que ceux qui connaissent Mfumu Kongo. Ceux qui disent, je dois devenir éternel. Parce que l'éternité, ce n'est pas de l'amusement. C'est un cadeau inestimable. Vous l'aurez, plus jamais vous n'aurez des problèmes et vous restez éternellement debout. Alors, ce n'est pas de l'amusement, ça se mérite. C'est pourquoi les Congos disent tant qu'il n'y a personne qui est dans les cieux, tant qu'il n'y a pas ton parent qui est dans les cieux, tu ne seras pas éternel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Enoch a plaidé pour ceux qui sont de sa descendance. Donc, à ce moment-là, il faudra maintenant créer des amitiés. C'est ce que Moana Kongo disait. Faites-vous des amis dans les cieux. C'est important. Et là, tu iras dans les cieux parce que ton ami est déjà là-bas. Et ton ami
l'ami le plus fidèle, le plus grand, le plus autoritaire, le plus puissant, c'est Mfumu Kongo. Donc, si tu t'allies à Mfumu Kongo, tu t'allies avec Mfumu Kongo, oui, ton éternité est garantie. Mais comme c'est pas, euh, en fait, c'est pas donné comme ça, hey, Satan se lève. Satan se lève pour dire, mais écoute, est-ce que réellement tu mérites l'éternité? Et il se met sur ton chemin. Et Satan ne s'est jamais mis sur le chemin des religieux. Ce n'est pas possible. Satan ne s'est jamais mis sur le chemin des féticheurs, des occultistes. Ce n'est pas possible. Tout ce qui arrive sur terre là sont des conséquences de ce qu'on a sémé. Ce qu'on sème sur terre, ce sont les conséquences qu'on récolte là. Sur tous les plans. Que ce soit d'ordre naturel, climatique, artificiel, je ne sais pas quoi et quoi, politique, économique, ce sont les conséquences de ce que on fait, de ce qu'on sème. Aujourd'hui, par exemple, euh, celui-là, l'autre là, l'ombrieur là, dont on croit être le sauveur de la terre, soi-disant, qui a commencé déjà par provoquer en créant des guerres, soi-disant qu'il n'aime pas de guerre, mais bientôt il va rentrer en guerre là, bêtement là. Ce Trump là. Là, il est en train de provoquer, en fait, des tendances. À supposer qu'il y a 2 ans après, il y a éclatement dans le Groenland. Il y a bras de fer, et après, bon, il y aura peut-être des coups de tir, et après, il y aura des morts. Vous allez dire que non, ça, c'est Satan, ou ça, c'est je ne sais pas quoi. Non, ça sont les hommes, ce sont les conséquences de ce qu'on a sémé. C'est Trump qui est en train de s'aimer ça. C'est lui qui est en train de provoquer. C'est lui qui est en train de titiller. C'est lui qui veut prendre par force. C'est lui hier qui dit, oh non, mais donnez les États-Unis, donnez la terre de Gaza, la terre de Palestine aux États-Unis pour reconstruire ou bien pour, je ne sais pas, acheter ou faire quoi et quoi. Toujours dans le sens de gagner, excusez-moi, dans le sens de vouloir gagner. Et donc, ils sont toujours l'argent, l'argent, l'argent. Le business. Comme ils veulent se faire de l'argent, ils viennent avec des propositions, mais après ça donne, il y a des conséquences. Ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est parce qu'ils veulent également de cette terre-là, ils veulent également de la terre russe. C'est pourquoi ils ont tout créé. Et en retour, ils ont croisé un morceau dur qui leur complique la vie. Nous vous avions dit rien. Ces hommes-là ne pourront rien apporter. Ils ne pourront rien donner comme vie. Ce n'est pas possible. Regardez par exemple ce qui se passe sur la terre Congo. Ce qui se passe sur la terre Congo. Quand vous regardez toutes les cartes, vous vous rendez compte qu'ils ont déjà signé le départ de Tshisekedi. Quand vous regardez la situation. Si le contraire s'impose, tout simplement par le fait que nous sommes sur une terre où tout s'achète. Donc là, Tshisekedi aura vraiment accepté tout, en tout et pour tout, sans rien en contrepartie. À ce moment-là, on peut le laisser pour se moquer de lui. Peut-être. Tout comme pour l'attendre à la sortie de son monde, par exemple. Mais sinon, quand vous regardez la situation, vous vous rendez compte qu'ils ont donné le feu vert. Comme nous avions dit dans le direct passé, tout ce qui lui reste, en fait, on lui a déjà dit, fais tes bagages, sors. Si tu veux être en vie, contrairement, tu vas mourir. Et cela n'arrivera qu'un jour de dimanche. Ça n'arrivera qu'un jour de dimanche. Ah non, je veux dire ceci.
Pas forcément le dimanche comme lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche. Non, pas du tout. Un jour de dimanche veut dire un jour où tout le monde va dormir, où tout le monde ne saura pas se défendre. Un jour où tout le monde va observer, va acclamer sa chute. Parce que c'est comme ça. Parce que tout est déjà scellé. Tout est scellé. Il n'a jamais été écrit quelque part que Tshisekedi sera le dernier président de la RDK. Pour qu'il persiste et qu'il se cramponne. Non, 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 pas du tout. À la différence avec euh, ce que nous avions déjà parlé de la petite terre Congo. Nous avions dit là, c'est le dernier. Mais en RDK, on n'a pas vu Tshisekedi étant le dernier, on ne l'a pas vu. La preuve, nous, ce qui arrive aujourd'hui là, le feu qu'il y a là, nous, on a déjà parlé de ça dans les directs passés. Allez seulement revoir, on avait déjà parlé de ça. On avait dit, il veut devenir dictateur, malheureusement, il ne le sera pas. Ce n'est pas possible. Malheureusement. Donc, tout ça sont les conséquences de ce que l'on sème. J'ai été orgueilleux, j'ai raté quelque chose. La conséquence est que j'ai raté parce que j'étais orgueilleux. Je ne sais pas si j'arrive à bien parler, je balbutie là. Donc, en fait, c'est quoi? Fumu Congo n'est pas dans ce qui se passe, ce que nous créons. Mais maintenant, je reviens encore. En particulier, par rapport à ces enfants, sur ces enfants, ça devient différent. Là, il surveille les mouvements de ces enfants. Oui, on a sémé quelque chose, on l'a mal planté, on l'a mal sémé, qui va nous donner des conséquences, par exemple, qui peuvent nous emmener à la mort, qui peuvent nous emmener aux blessures, qui peuvent nous emmener au traumatisme, qui peuvent nous emmener au chagrin total, je ne sais quoi et quoi, comment je vais l'expliquer. Mfumu Congo regarde et dit, cet enfant va souffrir, je ne veux pas qu'il pleure, je ne veux pas qu'il souffre. Là, il intervient. Il te protège du mal. Il t'écarte sur ce chemin-là. Là, ça devient un cas particulier. Et ça, c'est réservé aux enfants de Mfumu Congo. Parce que il connaît ses enfants. Il veille sur ses enfants. Il protège ses enfants. Mais en général, la vie sur Terre, non, ce n'est pas un problème de Mfumu Congo. Vous pouvez dormir, vous vous réveillez le matin, vous ne le louez pas, vous marchez. Rien ne va changer. Rien du tout. On l'a déjà dit, on l'a déjà expliqué. Maintenant, question de reconnaissance, question de bonté, question de ne pas être ingrat, de se rendre compte que si j'existe, c'est parce que cet homme-là avait créé mes ancêtres. Disons, avait créé Adam et Ève, par exemple. Ah, ça, c'est un exemple que je donne. Puis, il y a eu processus de multiplication. Puis, tu apparais, ah, donc j'ai un père, j'ai une mère. Ah, donc j'ai un grand-père, j'ai une grand-mère, ainsi de suite. Là, ça devient autre chose. Mais tu te souviens d'abord de là où tu es. Mais je suis sur terre. Qui a fait que la terre soit? Ah, mais c'est cet homme-là. Ah, donc je dois le remercier. Oh, Mfumu Congo, reste puissamment béni par le fait que tu me permets de marcher sur ta terre. Qu'est-ce qui a créé la flore, les animaux, tout et tout? Ah, c'est toujours Mfumu Congo. Ah, je le remercie. Ah, mais c'est lui qui a l'œuvre, c'est lui qui a à l'œuvre, ou bien, je ne sais pas, l'auteur de l'air que je respire. Ah, je dois le remercier. Parce que tu es reconnaissant.
parce que tu es son fils, tu es sa fille. Mais sinon, tu peux t'en passer et rien ne va changer. Regardez ces milliardaires-là, ces millionnaires-là. Comment louent-ils Mfumu Kongo? Dites-moi, comment ils prient? Est-ce qu'ils connaissent Mfumu Kongo? Est-ce qu'ils sont là à faire des dîmes, des quêtes, de je ne sais pas de quoi et quoi? Ils sont là à faire des neuvaines? Non, pas du tout. Regardez ces occultistes-là. Tout le sang qu'ils renversent là, mais pourtant, ils sont aux affaires, ils tiennent et ils nous dominent, ils nous contrôlent. En quoi ils connaissent le Créateur de l'humanité? En quoi ils le remercient? En quoi ils le louent? En rien du tout. Mais c'est pour autant dire que nous, sur terre, comme disent ces athées-là, comme disent, je ne sais pas, les religieux aveuglement et beaucoup d'autres personnes, comme quoi, en fait, comme les religieux, par exemple, confondent en disant nous sommes au temps de la grâce. D'accord. Le temps de la grâce pour les religieux et comment est-ce qu'on appelle? Hmm. Freelance. Non, attends. Comment est-ce qu'on appelle ça? Oh, essayez de m'aider. Attendez. Ah. Anyway, c'est pas grave. Quand ça va revenir, je vais le dire. En fait, quand on se sent libre de faire quelque chose, on se dit que personne ne nous dérange. Comment est-ce qu'on appelle ça? Le libre arbitre. Merci. Le libre arbitre. Disent les athées et tout ce monde-là du monde. Dans les religieux, essaient de dire le temps de la grâce. Eux, ils se disent que Jésus-Christ a tout permis, quoi. Ils peuvent tout faire. Par contre, nous, les enfants d'Mfumuko, nous savons qu'il n'y a pas de temps de la grâce. Le temps de la grâce n'existe pas pour nous. Nous savons qu'il n'y a pas le libre arbitre. Le libre arbitre n'existe pas. Nous sommes liés à Mfumu Congo. Mais tout en notant que nous sommes dans un monde où nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Mfumu Congo ne nous oblige rien. Nous sommes vraiment libres de faire tout ce que nous voulons. Mais c'est une question de reconnaissance. Reconnaissance à Mfumu Congo. Une fois que tu es reconnaissant, tu t'allies à Mfumu Congo. Sinon, si tu n'es pas reconnaissant, tu vas t'embourber dans les religions, dans des sciences occultes, dans je ne sais quoi et quoi, peu importe. Peu importe. Mfumu Congo n'a besoin que de ceux qui sont reconnaissants, ceux qui voient l'importance de cette terre-là, l'importance de tout ce qu'il a mis sur cette terre-là, l'importance de la vie qu'il a créée, l'importance de ce qu'il viendra. Oui, pour séparer le bien et le mal, pour détruire ce qui n'est pas de lui. Mfumu Congo n'a besoin que de ceux-là. Ceux qui ont besoin, qui disent je serai toujours aux côtés de mon père, Ngeta. Et à ce moment-là, nous insistons une fois de plus, en toute chose, rendez gloire à Mfumu Congo. En toute chose. Vous, enfants de Mfumu Congo, sachant que Mfumu Congo est le chemin, le pouvoir et la gloire, sachant que rien ne peut en fait, vous arriver sans que votre père, votre protecteur ne soit informé, n'observe, ne regarde. Parce que, mettant ça ainsi, toi, tu es enfant de Mfumu Congo, tu sais bien que injurier n'est pas bon, provoquer n'est pas bon, se battre n'est pas bon.
tu te mets debout comme étant un incontrôlé, comme étant oui, un incontrôlé. Tu te mets à injurer des gens ou à injurer quelqu'un, même quand on dit calme-toi, arrête, tu ne veux pas arrêter. Tu es enfant de Mfumu Kongo, soi-disant. Mfumu Kongo t'observe. Puisqu'il est ton protecteur, il te protège, il te regarde. Tout ce qu'il sonne en toi, il te dit, il te fait comprendre. Avant que même il te le fasse comprendre, ta conscience te le dit déjà, que ce que tu fais n'est pas bon. Arrête, recule, abandonne, va-t'en. Tu devrais déjà connaître que Mfumu Kongo revient la vengeance et la rétribution. Tu devrais déjà le savoir. Mais toi, tu n'arrêtes pas, tu insistes. Tu te chamailles, d'accord. Puis, tu t'engages à te battre. Tu es conscient de te battre. Maintenant que tu subis une défaite ou je ne sais pas, un coup fatal ou je ne sais comment je vais l'expliquer, tu vas dire que Mfumu Kongo t'a abandonné? Non, Mfumu Kongo t'a pas abandonné. Mfumu Kongo était bien là, il a observé, mais il a trouvé que c'est inutile d'interagir. Parce que tu t'es comporté en insensé, alors voilà la conséquence de ce que ça a donné. Je ne sais si je me fais comprendre. Mfumu Kongo n'est pour rien. Mais maintenant, si, par exemple, euh, c'est eux, en fait, c'est cette personne-là qui te provoque, qui t'attaque, et toi, tu restes tranquille et tu réagis, ça a une autre facette. Parce que ça peut rentrer dans le cadre de self-défense, quoi et quoi, on ne sait jamais. Mais la première réaction, la bonne, serait, après que tu aies tenté de faire comprendre la personne n'a pas compris, tu gardes le silence et tu marches. Maintenant, tu le dis, tu dis tout en Mfumu Kongo. Tu dis, papa, écoute, tu étais là, tu as suivi, tu as entendu. La personne m'a dit ceci. La personne m'a humilié. Est-ce que toi, tu ne peux pas me venger? Est-ce que tu ne peux pas agir? Bien, vous savez, enfant de Mfumu Kongo, nous ne sommes pas tous pareils. Hein, je l'ai toujours dit, excusez-moi. Ce n'est pas une façon de m'enorgueillir, mais c'est la vérité, elle est comme ça. Ils savent de le savoir. Nous ne sommes pas tous pareils. Moi, par exemple, quand je prends de l'eau, là, par exemple, j'ai une tisane. Hein. Elle est amère. Vous voulez voir? Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Attendez, je vais mettre ça dans le verre. C'est ça. Ça, je suis en train de mettre ce qui est amer dans le sang, dans le corps. Guetta. C'est fort, ça. Je disais, la vérité, c'est celle-là, que nous ne sommes pas tous pareils. Par exemple, je suis là tranquille, j'écoute mon corps. Cela ne s'entend pas que je ne tombe jamais malade. Si, je tombe malade. Il se pourrait que le vent me secoue, je viens, je fais une fièvre. Hier, par exemple, j'ai grelotté là. Je me suis endormi en grelottant. C'est cela. Ça peut arriver. Il peut arriver que j'ai la gorge étouffée, que je fasse une grippe. Il peut arriver que, mais néanmoins, je sais
que c'est une paille, ça va passer. Un feu de paille, en fait, j'allais dire, ça va passer. Pourquoi? Parce que Mfumu Kongo est là. Je reste tranquille, le corps me dit, écoute, tu as trop de sucre dans le corps. Arrête de prendre le sucre, par exemple, pendant 2 mois. Le corps me parle, le corps me le dit. Il faut savoir écouter son corps. Le corps me dit, tu as tellement de lipides, tu as trop d'huile dans le corps, parce que la graisse n'est pas bon dans le corps. En fait, il ne faut pas en mettre en grande quantité dans le corps. Il me le dit, j'écoute. Il dit, bon, mais qu'est-ce que je peux faire? On me dit, par exemple, arrête d'en prendre, par exemple, pendant 1 semaine ou pendant 2 semaines, et je vais exécuter. Ça, c'est le corps qui me parle. Quand je prends de l'eau, le corps me dit, tu dois prendre de l'eau. Tu n'as plus de l'eau. Je dis, mais attends, je n'ai pas envie de prendre de l'eau. Il dit, prends de l'eau. Prends de l'eau pour le rein. Il te donne, il te stue le corps, en fait la partie du corps qui a besoin de l'eau. Prends de l'eau pour les reins. Les reins ont besoin d'eau. Prends de l'eau pour que le cerveau fonctionne bien. Prends de l'eau pour que le cœur fonctionne bien. Il te dit, le corps, il faut écouter. Moi, ça c'est moi. Quand il s'agit de prendre de l'eau, le corps me dit pourquoi je prends de l'eau. Si c'est pour le corps en général, il me dit prends de l'eau parce que c'est comme ça, tu en as besoin, c'est pour ton corps tout entièrement. Mais également, il me dit tu en as tellement, mais par exemple, euh, les poumons ont besoin de l'eau. Prends de l'eau. Si tu n'en prends pas d'ici 1 heure du temps, tu peux créer telle maladie. Évite de saccager, en fait, de bousculer le corps. Va prendre de l'eau maintenant là. Et je cherche de l'eau. Ça peut me prendre 30 minutes, le temps d'abandonner ce que je suis en train de faire, d'aller prendre de l'eau. Mais je ne veux pas excéder 1 heure du temps. Une fois que j'ai ce message-là, je ne veux pas dépasser 1 heure du temps, selon le temps, la fourchette, la parenthèse que le message m'a transmis. Voilà, ça c'est moi. Chez vous, ça peut être autrement. Là, par exemple, le corps m'a demandé de prendre ce qui est amer. Je suis en train de prendre ce qui est amer. Je suis venu, j'ai fait ma tisane, je suis en train de boire ce qui est amer. Ça, c'est moi. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avions déjà expliqué tout ça. Souvenez-vous, je crois que c'était pendant le confinement qu'on avait comparé le corps humain aux véhicules mécaniques que nous conduisons. Hein, vous vous souvenez? Donc, je peux revenir là-dessus pour expliquer tout ça. C'était déjà passé. Mais qu'est-ce que nous voulons dire ici, là? Ici, nous voulons juste insister pour dire bénissez Mfumu Kongo en toutes choses. Mfumu Kongo est le maître incontournable de tout, en tout et pour tout. Quels que soient les problèmes que nous avons, que vous avez. Sur cette terre-là, vous n'allez pas livrer un combat que vous allez gagner. Vous n'allez pas le gagner. L'unique personne qui gagne les combats depuis l'origine, depuis la création de tout temps, il s'appelle Congo. C'est Mfumu Congo qui gagne les combats. Il n'y a que lui qui les gagne. Donc, en tout et pour tout, soumettez-vous à Mfumu Congo, donnez-vous à Mfumu Congo. Menez le combat parce que Mfumu Congo vous a demandé de mener le combat. Mais ne menez pas le combat par vous-même parce que vous n'allez pas le gagner. Face à ces hommes-là, vous n'allez pas le gagner. J'ai été descendu, hein, je vous en prie, excusez-moi, j'ai été descendu de ma voiture par la police. Pour rien, en rien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On me dit, non, mais il se pourrait que tu n'as pas encore passé ton service technique.
Je dis, ah non, je l'ai passé, mais je n'ai pas satisfait et je repars aujourd'hui pour mon deuxième tour. Ils me disent, non, mais hmm, tu ne devrais pas conduire ta voiture. Je dis, quoi? Qu'est-ce qui m'interdit de conduire ma voiture? Là, je suis en train d'aller au garage. Je vais donner la voiture pour révision. Et vous dites que je ne pouvais pas. Bon, écoutez, je vais appeler mon... Comment est-ce qu'on appelle? Les gens qui tractent les voitures, là. Ceux qui les soulèvent, qui les emmènent avec les véhicules porteurs, là. Je m'en souviens tellement plus. Je vais l'appeler pour qu'ils viennent prendre la voiture, qu'ils l'emmènent au garage. Ah non, 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 non. Ne le faites pas, nous allons le faire. Vous descendez de la voiture. J'étais fâché. Et après, ils sont restés là, regardant comment j'étais habillé, quoi et quoi, vérifiant toutes choses, racontant beaucoup de choses, quoi, tu es riche, tu es ceci. Je dis, je suis désolé. Je suis désolé. Oh non, peut-être que tu vends de la drogue, quoi et quoi, tu es tout. Je dis, je suis désolé. Ah, mais nous allons fouiller la voiture. Je dis, fouillez. Si vous trouvez euh, de la drogue à l'intérieur, c'est que c'est vous qui en avez mis à l'intérieur. Parce que moi, je ne touche pas ces choses-là, je suis désolé. Mais entre-temps, faites votre boulot. Faites votre travail. Je peux m'en aller? Ah oui, tu peux partir. Prends ce qui t'intéresse de ta voiture, tu peux partir, tu nous laisses la voiture. J'étais déçu. J'étais fâché. J'étais honteux. J'étais ridiculisé. Il y avait du monde qui était debout, qui regardait là. J'étais avec mon fils. Il est descendu. Je lui ai dit, calme-toi. J'ai pris tout ce que je pouvais prendre de la voiture. J'ai pris un sac, je ne sais pas quoi et quoi. Donc, au total, j'avais 2 sacs. J'étais ridicule là. Les gens me regardaient. D'autres peut-être filmaient, puisqu'ils ont toujours des portables à la main. On ne sait jamais. Je marchais. J'étais fâché. J'étais déçu. Waouh! Moralement cassé. Tout le programme de la journée est parti en feu, quoi. Tout le programme est parti en feu. Je ne pouvais plus rien faire. J'ai recalculé qu'est-ce qu'il faut faire. Finalement, je marchais. Et demandons à Mfumu Congo, pourquoi, père, pourquoi ceci? Pourquoi on m'a ridiculisé ainsi? C'est bizarre. J'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de solution. Je suis resté bouleversé. Je suis venu, je me suis endormi. Je me suis endormi, puis au réveil le matin, je touche mon corps, je dis, je suis encore en vie. Oh, que Mfumu Congo soit glorifié. Je dis, bon, d'accord. Tu vas me venger maintenant? Parce qu'en fait, ils ont pris ma voiture. Il faudrait que tu me venges maintenant. Waouh! C'est là que je me rends compte. Parce qu'en fait, tout ce qu'on entend ne se transmet pas. Qu'il fallait rendre gloire en Mfumu Congo, comme il faut rendre gloire en Mfumu Congo en toutes choses. Ngeta. Je viens vous dire, rendez gloire en Mfumu Congo en toutes choses. Voyez l'humiliation que ça fait. C'est une humiliation. Mais Mfumu Congo utilise cette humiliation pour te lever, pour que tu respires encore, pour que tu sois encore en vie, pour que tu le glorifies encore. C'est important. Pour que lui de même se glorifie en toi, c'est important.
Je crois qu'ils m'ont rappelé aujourd'hui. Je crois. J'ai vu un appel. Je regardais, je n'ai pas voulu décrocher. Je crois que c'était eux. Je pense bien. Mais si c'est eux, ils vont me rappeler demain ou après-demain. Ils vont insister. Parce que ils voudront que j'aille récupérer ma voiture. Euh, et j'irai la prendre. Mais peut-être est-il que je ne vais plus la conduire. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui pourra y être à l'intérieur. Ils peuvent mettre quelque chose. Tout peut être possible. Tout, tout peut être possible. C'est pourquoi j'insistais là où j'étais. Je veux prendre ma voiture. Je l'ai emmenée moi-même. Ils ont dit non, nous, on va la prendre, nous, on va la garder. Alors qu'ils en gardent. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire à l'intérieur. Non, si m'on donne, je prends, je l'emmène direct à la casse pour la détruire. Ça, c'est comme ça. Donc, force à vous, restez puissamment bénis. Maintenant, s'il faut encore conduire une sala, c'est peut-être une semaine, un mois, parce que cette salade, nous sommes quand même des amis avec une salade. Puis après la détruire, quoi, parce qu'elle doit être détruite. Parce que ces hommes-là ont mis la main dessus. C'est comme ça. Tout peut être possible avec eux. Donc, ça, ce n'est qu'une parenthèse. Une parenthèse pour autant dire, en toute chose, rendons gloire à Mfumu Congo. Le pire qui allait arriver, c'était avant-hier, n'allait pas être supportable par nombreux d'entre nous ici. N'allait pas être supportable. Plus tard, je pourrais vous parler, je pourrais vous expliquer réellement ce qui s'est passé. Mais c'est bien après que j'ai compris. Mais dans un premier temps, de grâce, j'avais déjà béni Mfumu Congo. Et j'avais déjà demandé à Mfumu Congo de se mettre sur leur chemin. Vous savez, Mfumu Congo utilise nos ennemis, vos ennemis. Il peut les utiliser pour vous sauver la vie. Il peut les utiliser pour vous donner à manger. Il peut les utiliser pour, sur tous les plans, regardez seulement comment nous vivons dans ce système de choses, sous la quatrième, en fait, sous le soleil de 80 ans. Par exemple, avec sa grande bouche, sa gueule, racontant du n'importe quoi, se levant, criant, si Canadien Congo était en Afrique, vous savez que je serais déjà tué, je serais lapidé. On allait me faire taire de force. Vous le savez, non? Ngeta. Mais qu'est-ce que Mfumu Congo a fait? Mfumu Congo a utilisé ceux que nous prenons pour ennemis pour assurer ma protection. Vous croyez que quand, par exemple, si c'était par exemple dans une ville africaine, que la prostituée du Vatican était en train d'organiser, je ne sais pas, sa messe diabolique, là, et qu'India Congo vient avec son mégaphone faire du bruit, vraiment on allait me laisser, on allait me lapider, on allait me tuer. Même à Londres, les gens se sont regroupés pour me taper. Ils sont venus là. Combien de fois si j'étais en Afrique? Vous imaginez la suite? Quand la police anglaise me prend, me récupère, je ne sais pas, 4 fois ou 5 fois de suite, pour m'écarter de là où le pape était, je n'ai pas reçu une paire de gifles, je n'ai pas reçu des injures, je n'ai pas été menotté. J'ai été prié de monter dans la voiture de la police tranquillement avec mon pancarte, mon mégaphone et tout, sans qu'ils ne me ravissent quelque chose. Ils m'ont juste parlé pour dire tu ne peux pas le faire, c'est une autorité, c'est la reine d'Angleterre qui l'a invité. Quand tu le fais, c'est comme si tu t'attaquais à la reine d'Angleterre, c'est pas bon. Tu t'attaques à la monarchie, c'est pas sérieux. Rentre chez toi. Et je dis j'ai mes droits, je suis libre, je veux parler. Bon, tu vas parler, mais tu ne repars pas là-bas. Nous, on va te déposer à 4 kilomètres ou bien à 5 kilomètres d'ici.
Ils vont, ils me jettent là-bas. Et moi, j'emprunte un taxi, je repars. Donc, un jeu de chat et souris et qui se faisait ainsi 4 fois ou 5 fois comme ça. Et le pape était désaxé, sa sécurité était débordée, tout le monde énervé. Pourquoi? Parce que je suis libre, libre de mes mouvements et d'agir. Mais par Kim Fumu Kongo a permis tout ça. Mais par l'homme des nations. Il dit à l'homme des nations, protège-moi cet enfant-là. Veille sur cet enfant-là pendant qu'il te fait mal, pendant qu'il te dénonce, pendant qu'il défait ton mensonge. Tu le gardes. C'est comme ça que Mfumu Kongo agit. Donc, à vous de même, je dirais, en toute chose, rendez gloire à Mfumu Kongo. Est-ce que vous comprenez? Veillez, veillez sur vous-même. Je vous ai toujours dit, consommez beaucoup d'eau. L'eau va vous aider à mettre de l'osmose dans le corps, de l'osmose dans les cellules. L'eau fera que vous ne soyez pas de temps en temps, en fait, vous ne soyez pas trop colérique, que vous contrôlez vos émotions, que vous contrôlez, anyway, que vous vous contrôlez. C'est important. Buvez beaucoup d'eau. Faites et refaites le scanner interne. En faisant le scanner interne, oui, pourquoi ne pas avoir les capacités de comprendre que, en fait, vous n'avez pas besoin de boire de l'eau, de boire par exemple 1 litre d'eau ou je ne sais pas 2 verres d'eau, mais vous n'avez besoin que par exemple d'un demi-verre uniquement parce que c'est la rate qui voudrait de l'eau, que tout votre corps a de l'eau. Mais on vous signale l'utilité de boire de l'eau à l'instant T parce que ça va juste cibler, ça va juste combler. Il y a un organe qui ne fonctionne pas bien. Pour garder sa température normale et son fonctionnement normal, prenez un demi-litre, pardon, un demi-verre d'eau, par exemple. Parce que vous faites le scanner interne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Force à vous, Yenge Kieno, restez puissamment bénis. Nous aurions le temps de revenir live, peut-être demain si Mfumu Kongo le permet, ou samedi s'il le veut vraiment. Je vous en prie. Que sa volonté se fasse un peu pour tout. Mais néanmoins, notez que vous devrez rendre gloire à Mfumu Kongo. Ça, c'est vraiment amer. Et vous en avez besoin. Restez puissamment bénis, Yenge Kieno, une fois de plus. Kandia Kongo va vous laisser en attendant. Nous n'avons pas assez de quoi discuter, sauf que c'était rendez gloire à Mfumu Kongo en toutes choses. Rendez gloire à Mfumu Kongo. Vous allez vous demander, mais pourquoi, étant donné que nous sommes libres? Ah oui, nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes enfants de Mfumu Kongo. Il n'y a qu'un Mfumu Kongo qui peut nous assister. Pas les nations. Les nations ne pourront rien nous donner. Les nations ne pourront jamais nous sortir de ce qu'on a comme problème. Ce n'est pas possible. Nous nous sommes tellement enfouis dans le péché
que le salut communautaire, j'insiste bien, le salut communautaire semble être impossible. Croyez-moi. Souvenez-vous que cette génération ne passera pas. Nous allons revenir dans le prochain direct. Nous allons parler sensiblement de ça. Force à vous, Yengekieno, restez puissamment bénis. Dites aux religieux, honte à eux qui croient que Dieu existe, que Jésus-Christ existe. Malheureusement, ils ne savent pas que ce ne sont que deux égrégores. Ils n'ont aucun pouvoir. Et Dieu et Jésus-Christ ne sont autres que le chemin de la perdition, le chemin de l'égarement. Et donc, la destruction apportée à tous ceux qui se sont alliés, qui ont signé des pactes, qui se sont donnés à ces deux égrégores-là. Ils n'ont aucun pouvoir, ils n'existent pas. Ils ne sont que des fruits d'imagination. Donc, Yengeki nous restez puissamment bénis. Que maudits soient ceux qui vous maudissent. Bénis soient ceux qui vous bénissent. Que Mfumu Congo continue de vous assister, de vous guider, de vous lever, de vous protéger, de faire de telle sorte que Kondo Kosama Kubako Beno, que Mfumu Congo continue de... Pourquoi la lumière s'en est allée? Je vous en prie, excusez-moi. Bien, ça je ne maîtrise pas. Ça je ne maîtrise pas, je ne sais pas. Bien, je disais que Mfumu Congo continue de vous assister, continue de vous guider, continue de faire de telle sorte que Kondo Kosama Kubako Beno. Vraiment restez puissamment bénis. Toutes les fois que sa volonté se fasse en peu pour tout. Bien. Dans mon temps, mes temps de repos, de prière, je pense à vous. Chacun en particulier, enfant de Mfumu Congo. Demandant à Mfumu Congo de veiller sur vous. De faire de telle sorte que Kondo Kosama Kubako Beno, vous tous et les membres de vos familles respectives. Et moi-même, je vous demande en retour, dites à Mfumu Congo de veiller sur Canada Congo et sa famille. Alors, restez puissamment bénis, force à vous. Vraiment, Tchankouyi, quoi. Tchankouyi, que Mfumu Congo veille sur vous. Bon, ni beau, quoi. Surtout qu'on n'a plus de lumière, moi, je suis partant. Allez, Ngeta.